Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, un beau mois de juin. Pour info, j'ai sorti les guidances mensuelles pour le mois de juillet, donc pour compléter celles-ci, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont sorties hier, je crois, ou avant-hier pour vous. Donc si vous voulez avoir une vision un petit peu plus lointaine, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, on va venir voir les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine qui arrive. Un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. C'est le but d'une guidance, d'accord? Donc, pour le reste, vous pouvez aussi aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus, par ordre d'importance ou en fonction du domaine que vous souhaitez compléter ou approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compiler tout ce qui résonne en vous et tout ce qui peut vous aider et ça vous fera une guidance beaucoup plus personnalisée et complète. Allez, c'est parti pour vous les taureaux au niveau des énergies générales, 3 cartes. Alors, dans l'état d'esprit, j'ai la carte de l'amour, donc peut-être un retour de l'amour, de sentiments, alors amour, sexualité. Bon, c'est chaud cette semaine, les taureaux, visiblement. Et en troisième, la loi. Bon. Alors, j'ai la sensation cette semaine, les taureaux, que vous avez envie de remettre un petit peu d'amour dans votre vie. Votre challenge cette semaine sera peut-être un retour à un équilibre dans votre sexualité ou en tout cas dans votre vie charnelle en général, d'accord? Ça peut être la sexualité comme ça peut être le côté un petit peu tactile. En fait, si vous voulez ici, c'est comme si on vous disait que si vous voulez remettre dans l'amour de votre vie, ça doit aussi passer par la matière, par le concret, d'accord? Ici, on me dit que vous retrouvez un équilibre. Vous avez l'impression, en tout cas, que les polarités s'équilibrent cette semaine. On va venir préciser tout de suite, avant d'aller plus loin, sur la carte de l'amour. J'ai la carte de la pensée et de l'amitié. Ah, alors, peut-être que vous vous rapprochez beaucoup de vos amis cette semaine, d'accord? Parce que bon, vous avez envie de remettre un petit peu de tendresse, un petit peu d'amour dans votre vie, de bienveillance. Vous savez, cette sensation qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui est là pour votre bien. Peut-être que vous n'arrivez pas actuellement à le retrouver avec votre partenaire ou peut-être que vous n'avez pas de partenaire actuellement. Donc, vous vous rapprochez plutôt de vos amis. Sur la carte de la sexualité, du coup, dans le challenge, peut-être que ça veut dire que le défi pour vous cette semaine, c'est de vous rapprocher de votre partenaire. Ah, la carte de l'accident. Qu'est-ce qui se passe? Attention peut-être à des grossesses accidentelles, même si là c'est la carte de la sexualité qui est tombée. Attention peut-être à des faux pas. Peut-être que certains taureaux vont être tentés d'aller voir ailleurs. Ou vont être tentés tout simplement de se rapprocher de quelqu'un au niveau charnel, mais que c'est pas forcément bon pour lui ou pour elle. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a sur la résultante par rapport à la loi ici? Je peux aussi me dire que il y a quelque chose qui vous bouleverse au niveau charnel. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Vous n'êtes pas obligé de commenter hein, si vous n'en avez pas envie. Stérilité, bon. Bah, finalement, pas de justice, quoi, pas d'équilibre retrouvé cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? En fait, vous avez l'impression que de rechercher un équilibre, de rechercher une justice par rapport à un lien, là, c'est stérile. C'est comme ça, et vous le savez au fond de vous. Hein. Euh, bon, ok. Alors peut-être aussi que vous avez peur d'un accident, d'une grossesse accidentelle, et ici on me dit que non, finalement, il y a justice, il n'y a pas de grossesse qui arrive. Stérilité, ok? Bon,
Vous l'adaptez à votre situation, hein. Encore une fois, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. On va venir voir du côté professionnel ce qui ressort pour vous, pareil, en 3 cartes les taureaux cette semaine. Grande prêtresse. Vous allez être connecté à vos émotions, à votre féminin profond. La grande prêtresse, c'est vraiment des choses qui travaillent en vous, au plus profond de vous, d'accord? Vos désirs profonds, vos rêves profonds, vos intuitions profondes, vous allez être connecté à tout ça. Du coup, le challenge ici, c'est un peu de lever le pied au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Prendre le temps de réfléchir, de vous reconnecter à tout ça. Prendre le temps de visualiser ce que vous désirez réellement et comment l'atteindre. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la résultante? Le soleil. Bon, bah écoutez, vous y voyez plus clair. En tout cas, il y a une éclaircie là. Vous êtes plus heureux au travail. Peut-être que il y a eu des émotions un petit peu compliquées à gérer dernièrement. Peut-être que ça a été un petit peu lourd pour vous, le domaine professionnel ou vos activités ces derniers temps. Mais on me dit ici que si vous arrivez à prendre ce temps de repos, ce temps de réflexion, de méditation, de prière, de visualisation positive, ben, vous attirerez le positif, vous attirerez la lumière. Qu'est-ce qui se passe concrètement, professionnellement parlant? On va venir préciser sur cette grande prêtresse. Équilibre. Bon, ben vous retrouvez. En fait, vous avez des fortes émotions, des forts ressentis, des choses qui peuvent être un petit peu lourdes, mais des choses qui travaillent au fond de vous. Et du coup, vous retrouvez un équilibre. Vous voyez, ici, j'avais la carte de la loi, ici, j'ai la carte de l'équilibre. Vous avez aussi peut-être envie de retrouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Quand votre fort intérieur, oui, le pro, c'est important, mais vos ressentis personnels aussi. Dans le challenge sur cette 4 d'épée, j'ai la protection sur vos réels désirs, d'accord? Vous êtes protégés professionnellement, les taureaux. On me dit juste ici qu'il vous faut prendre le temps de visualiser ce que vous désirez vraiment dans votre vie professionnelle, prendre le temps de lever le pied, prendre le temps de visualiser. Sur ce soleil, qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante? Signature et développement. Bon, bah écoutez, à venir là, mes chers taureaux, j'ai l'impression qu'il va y avoir des engagements qui seront pris. Peut-être une signature de contrat pour certains. Et ça va emmener des changements ou en tout cas un épanouissement. Votre vie professionnelle, du coup, va se développer, va évoluer suite à cet engagement, à cette signature. Voilà pour vous au niveau professionnel, les taureaux. On va passer maintenant au sentimental. Donc, on va commencer par les taureaux en couple. Que se passe-t-il pour vous? Quelle est l'énergie dominante cette semaine? Pour vous, les taureaux qui regardez cette vidéo, les taureaux en couple. Parle pas beaucoup. Surprise. Bon, ben, vous risquez d'être surpris cette semaine, les taureaux en couple. On va voir ce qui se passe. On va aller voir déjà la polarité féminine à l'intérieur de vous ou en face de vous. La polarité féminine, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos émotions, vos sentiments, ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Allez, pour la polarité féminine, pour vous ou votre partenaire en face de vous. J'ai un désir de construire à deux, de construire de façon stable. Vous avez envie d'avancer sur le plan sentimental, envie peut-être d'une nouvelle chance, de reprendre un peu du poil de la bête, entre guillemets. Vous faites des compromis, peut-être que vous faites le deuil de quelque chose qui vous plonge un peu dans la nostalgie et besoin de repos, peut-être après quelques conflits. En fait, j'ai la sensation ici, les taureaux, que
Vous avez envie de stabilité, en gros, dans votre couple. Vous avez envie de partage, de stabilité, de construction. Vous avez envie que ça avance. Vous avez envie d'une seconde chance, mais pour ça, il faut dépasser un certain deuil, faire certains compromis, vous libérer d'énergie passée peut-être un petit peu conflictuelle, d'accord? On va voir maintenant pour la polarité masculine, donc en vous ou en face de vous, chez vous ou chez votre partenaire. La polarité masculine, on est vraiment dans le concret, d'accord? Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'action? Roue de la fortune. Bah écoutez, j'ai un masculin qui a envie que les choses bougent. J'ai un masculin et une masculine là qui a envie que ça bouge dans un sens ou dans un autre, hein. Mais là, marre de la stagnation. C'est peut-être pour ça, hein, vous avez besoin de surprises, vous avez besoin que ça avance, vous avez besoin que ça se concrétise, mais peut-être que c'était un petit peu bloqué. Et là, j'ai un masculin qui concrètement a envie que ça bouge, quoi. Quelle que soit la direction. Quel est le conseil pour vous, les taureaux? Le message cette semaine? Bon, donc pas de panique, les taureaux en couple. Cet accident par rapport à la sexualité n'a pas l'air de vous concerner, hein. Je ne veux pas parler trop vite, on va attendre que la dernière carte sorte. Ah, d'accord. Ok. Pardonner et apprendre, lâcher prise, alchimie. Alors, je modifie un peu ce que je viens de dire. Le défi ici, c'est de dépasser. Alors, peut-être qu'il y a eu des faux pas dans votre couple, d'accord? Par le passé, d'accord? Là, c'est pas quelque chose qui arrive actuellement. Ce qui du coup vous a un petit peu mis en difficulté, peut-être même à bloquer votre couple, même au niveau charnel, au niveau sexuel. On me dit ici qu'il vous faut pardonner et apprendre de ce qui s'est passé. Pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous, c'est pour pouvoir avancer en paix, pour pouvoir lâcher prise, d'accord? Pourquoi? Parce que entre vous, il y a une forte chimie, une forte attraction, même magnétique, que vous n'expliquez pas forcément, mais vous savez qu'elle est là. Que quoi qu'il arrive, vous savez que votre partenaire, vous ne voulez pas le lâcher, le ou la lâcher, d'accord? Quoi qu'il se soit passé dans le passé, on vous demande ici de pardonner et d'apprendre pour retrouver la paix, de lâcher prise pour avancer et de comprendre qu'il y a une forte chimie entre vous et c'est ce qui, entre guillemets, vous fait tenir. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux taureaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, en break, en séparation, en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais ça ne se concrétise pas. En gros, votre cœur n'est pas libre, même si vous n'êtes pas en couple. Que se passe-t-il pour vous? Ça parle pas facilement hein, cette semaine. J'ai l'impression que les taureaux, vous n'allez pas être beaucoup dans la communication sur vos sentiments cette semaine, que vous soyez en couple ou non. Allez. Une petite carte quand même pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Âme sœur, flamme jumelle. Bon. On me dit ici qu'il y a une énergie d'âme sœur, de flamme jumelle dans votre vie sentimentale. C'est peut-être la personne en face de vous, peut-être une rencontre qui va se faire, mais en tout cas, j'ai quelqu'un ici dans votre vie qui a cette énergie d'âme sœur, un peu comme si c'était un jumeau, quelqu'un qui vous ressemble énormément, qui pense comme vous, qui a les mêmes valeurs que vous. Que se passe-t-il au niveau de la polarité féminine, donc au plus profond de vous, dans vos ressentis, vos sentiments? Qu'est-ce qui ressort cette semaine pour vous? La justice qui tombe à l'envers. Bon, vous avez un fort besoin de justice, hein, les taureaux. Alors, vous avez l'impression, là, le féminin a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Que c'est pas équilibré, donc quelqu'un qui lâche l'affaire, qui tranche pas. Allez hop, je laisse ça derrière moi. Je tourne le dos. Cette situation n'est pas équilibrée. Ça m'énerve. Je boude. Le féminin aime bien bouder. Que se passe-t-il au niveau du masculin? Donc en vous ou en face de vous, concrètement, matériellement, dans l'action.
J'ai 2 arcanes majeures pour vous, hein. J'ai l'étoile qui tombe à l'envers. Bon, bah concrètement, là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors c'est bizarre parce que j'ai la carte âme sœur flamme jumelle qui est tombée, mais pour autant, c'est pas juste et vous perdez espoir. Ou alors vous êtes en train, j'ai un masculin qui est en train de se débarrasser, ou en train d'essayer en tout cas de se débarrasser d'énergie toxique, d'un souvenir de quelqu'un, d'espoirs qui ne sont pas réalisables dans sa tête. Euh, ouais, je sais pas, quelqu'un qui attend ou qui attend peut-être trop, je sais pas. On va venir voir quel est le conseil là pour vous. J'ai soit un taureau qui perd espoir, soit j'ai un taureau qui est dans l'illusion en fait. Écoutez-vous au fond de vous, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que cette situation est juste? Est-ce que les plateaux sont équilibrés entre vous dans cette relation? Est-ce que c'est vraiment une âme sœur que vous avez en face de vous? Amour non réciproque. Bon. Ça parlera pas à tous les taureaux, hein, mais ici on me dit que dans cette relation qui n'est non officielle, etc., ben, en fait là c'est plutôt l'étoile dans le sens c'est des illusions là, mes chers taureaux. La situation n'est pas juste, les plateaux ne sont pas équilibrés, il y en a un qui aime plus que l'autre, qui donne plus que l'autre. Et en votre fort intérieur, vous le savez. Vous le savez. Après, c'est votre libre arbitre. Vous faites comme vous le souhaitez. Ok? Bon. Voilà pour vous les taureaux dans des relations sentimentales bloquées ou compliquées. On va passer aux taureaux célibataires maintenant. Les taureaux libres comme l'air. Que se passe-t-il pour vous? Oh, bah pas si libre comme l'air que ça. Une autre personne perturbe la relation. Alors, vu que vous n'avez pas de relation actuellement, vous les célibataires, il y a quelqu'un qui vous perturbe. Il y a quelqu'un qui perturbe votre évolution au niveau sentimental. On va voir ce que c'est. Pour les taureaux célibataires, valet de denier. J'ai quelqu'un de nouveau là, j'ai une rencontre concrète. C'est peut-être cette personne qui perturbe un peu le féminin. Que se passe-t-il? Allez, polarité masculine, j'ai envie de savoir là du coup. Polarité masculine en vous ou en face de vous. L'ermite. Mais pour autant, le masculin n'est pas encore dans le concret. Le masculin est encore en train de réfléchir, de travailler sur lui. Euh, Il y a quelqu'un qui perturbe le féminin, là, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a de la nouveauté. Ça vous perturbe. Et du coup, bah, au lieu de foncer, c'est comme si vous preniez le temps de réfléchir. J'ai un masculin qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps d'y voir plus clair avant de se lancer. Qu'est-ce que j'ai ici comme conseil ou comme message pour vous? Les taureaux célibataires. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ok. Les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, voire 2 personnes en fait. C'est comme si j'avais une énergie du passé qui vous perturbait, mais qu'en même temps, il y a une nouvelle rencontre. Ou alors, cette nouvelle personne qui arrive à vous, c'est tout simplement quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit avec qui vous avez déjà eu une relation, soit quelqu'un de votre cercle amical ou relationnel, et du coup ça vous perturbe, et vous avez besoin de réfléchir pour savoir si oui ou non vous vous lancez. Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil. J'espère que ça vous aura parlé, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, j'en ai 2 pour vous même. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisée, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour
Où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même? Écoutez-vous, les taureaux, écoutez votre énergie. N'essayez pas d'en faire trop, de porter un lourd fardeau, d'accord? À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, vous avez un degré d'énergie différent. Et plus vous allez être fatigué, plus vous allez être énervé, en gros, moins vous allez prendre soin de vous et plus vous allez être irritable. Et moins vous allez faire les choses bien, d'accord? Le deuxième conseil pour vous, c'est je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots, ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Donc cette semaine, les taureaux, prêtez attention à votre dialogue intérieur, à votre parole envers les autres et envers vous-même, parce que tout ce qu'on dit a un pouvoir sur nous et sur les autres, d'accord? Donc restez dans la bienveillance, restez dans la joie, et puis c'est ce que vous attirerez. C'est tout ce que je peux vous dire, mes chers taureaux, je peux rien vous dire de mieux. Allez, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine à venir. N'hésitez pas à aller voir les tirages mensuels qui doivent être en train de s'afficher actuellement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, un très beau week-end à venir. À bientôt les taureaux.